Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. À l'appel du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN, une marche suivie de meeting aura lieu demain, Inch'Allah, à Niamey et dans certaines régions du pays. À travers cette manifestation, l'USN apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et exige le redressement de l'école publique nigérienne. Le point des préparatifs de cette manifestation dans ce reportage de Hamza Sakou. L'Union des scolaires nigériens, au-delà de sa mission régalienne de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants, se retrouve une fois de plus aux côtés des masses populaires pour l'organisation d'une marche pacifique à l'échelle nationale pour des raisons bien déterminées. Condamner les attaques terroristes au Niger et soutenir les forces de défense et de sécurité actuellement sur le champ de bataille, mais aussi plaider pour la bonne marche de l'enseignement supérieur. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a décidé d'organiser une manifestation à l'échelle nationale pour, dans un premier temps, apporter son soutien indéfectible aux vaillantes forces de défense et de sécurité pour demander à ce que ces dernières soient mises dans des conditions idoines afin de garantir notre souveraineté nationale, afin de sécuriser l'intégralité de notre territoire, des personnes et de leurs biens. Mieux encore, nous avons décidé d'organiser cette manifestation pour demander et exiger la reprise des cours dans les universités publiques du Niger, mais mieux encore et au-delà, le redressement de l'école publique nigérienne. L'USN, plus que jamais déterminé dans ce combat, invite toutes les sections déjà prêtes et au-delà les populations à sortir massivement pour répondre à cette marche qualifiée d'historique. Ce meeting est autorisé aujourd'hui, il est autorisé à Niamey, ce meeting est autorisé déjà à Maradi, il est autorisé à Zander, il est autorisé à Tchilaberi, les autres régions sont en cours aussi d'avoir leur autorisation, notamment Tawa. Donc, il n'y a point de doute, il n'y a point de suspense. Tout le monde, tous les scolaires nigériens aujourd'hui, toutes les différentes couches socio-professionnelles, tous les Nigériens épris de paix et de justice doivent se mobiliser et conséquemment pour se rendre demain, samedi 25 mai 2019, de 8h à la place de la concertation, tous unis comme un seul homme pour afficher leur ras-le-bol de ces attaques répétitives, pour dire non à tous ces morts, pour dire non à tous ces blessés, pour exiger notre souveraineté nationale, pour demander le départ pur et simple des bases militaires étrangères qui sont installées sur notre territoire, pourtant indépendantes depuis août 1960. L'Union des scolaires nigériens demande à l'ensemble de ses militantes et militants de rester sereins, unis et mobilisés pour contrecarrer toute mesure tendant à compromettre la vie du citoyen nigérien. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, à la plénière de ce vendredi 24 mai 2019, les députés ont examiné la loi modifiant et complétant l'ordonnance portant charte des partis politiques. Le résumé est de Ismaël Oumi. 117 voix pour, 0 contre et 19 abstentions. C'est le résultat du vote de la loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques. À travers ce résultat, les parlementaires viennent ainsi d'approuver la modification de cette loi qui va formaliser la reconnaissance en droit des groupes non affiliés, ce qui est apprécié par le ministre de l'Intérieur. Nous avons depuis 2004 eu une habitude de nous organiser au niveau du Conseil national de dialogue politique à 3, dans une configuration à 3 blocs, le bloc des partis de la majorité présidentielle, le bloc des partis politiques de l'opposition et le bloc de ceux qui se disent non affiliés, ne se reconnaissant ni dans le premier ni dans le deuxième de bloc. Et puisque c'est une pratique qui a eu certains avantages, il nous semble qu'il était important que nous l'écrivions dans la loi. Et la loi, en l'occurrence pertinente, c'est la charte des partis politiques, la loi portant charte des partis politiques. Nous avons donc introduit ça, surtout dans la perspective de la participation des partis non affiliés
à la Commission électorale nationale indépendante qui, elle, est prévue en vertu d'une loi organique qui fera l'objet de réformes les prochains jours. Donc c'est en prélude à cette perspective que ce changement sur la charte des partis politiques a été requis. Tous les groupes parlementaires ont approuvé cette loi, sauf l'opposition, qui estime que la loi est contraire au dispositif constitutionnel. Ce n'est pas parce que nous sommes contre les non-affiliés, comme vous l'avez entendu notre président du groupe, c'est nous qui avons défendu pour que les non-affiliés soient maintenus dans le processus. Et dans la constitution qui est aujourd'hui active, à l'article, au préambule d'abord, à l'article 69, à l'article 81 et à l'article 99, il a été énoncé l'existence de l'opposition et l'existence de la majorité. Il n'a pas été énoncé l'existence de non-affiliés. C'est une loi organique. Toute loi organique doit avoir son ancrage dans la Constitution. Celle-là, elle n'a aucun ancrage constitutionnel. Ce que nous avons demandé, vous avez vu, on a voté abstention. On a demandé à ce qu'on prenne l'avis de la Cour, au lieu de faire un autre va-et-vient. Maintenant que la Cour va dire que la loi n'est pas constitutionnelle, c'est un autre grand retard qu'on va prendre. Parce que cette loi-là, on ne peut pas voter la loi sur le code électoral avant de l'adopter. Parce que la loi sur le code électoral, où même les non-affiliés sont intéressés, où il va être dans la CENI, au niveau de l'article 12, cette loi-là, tant qu'elle n'est pas promulguée, et l'autre loi ne sera même pas examinée. En attendant la promulgation de cette loi, la Cour constitutionnelle va devoir statuer sur la légalité ou non de cette loi qui divise les députés de l'opposition et de la majorité. 300 pèlerins de l'agence Ambali Voyage ont quitté Niamey mardi dernier en destination de la Terre Sainte pour la Oumra. D'autres précisions dans ce public reportage. Promesse tenue. Ce même mardi 21 mai, plus de 300 pèlerins de Ambali Voyage s'envolent pour la Oumra édition 2019 par 2 vols réguliers. D'abord avec Tunis Air et un peu plus tard avec Ethiopian Airlines. Mahamadou est venu de Tawa à 600 km de Niamey. Il a choisi Ambali Voyage et ce n'est pas un hasard. Loin s'en faut. Agence Ambali Voyage, gabarama mun te tardus. Tun tarban mu daga Tawa har mun ga zaka nan Yamai sun tambaye mu da kyau. Abinda ba mu taba gani ba ga wasu agence kama a ce ran sallah akwai wani sallah wata da ya faru son kai mana ba mu taba ganin da wasu agence ba in ba gare su ba. Sous la vigilance des encadreurs déployés en nombre, les pèlerins de Ambali Voyage effectuent les formalités dans une discipline remarquable, preuve d'un bon encadrement. Comme dans un refrain, ces pèlerins chantent les louanges de leur agence. J'ai voyagé une fois avec eux, j'ai vu vraiment qu'il y a l'accueil, l'hospitalité et les pèlerins sont dans de bonnes conditions. Et j'ai choisi cette agence uniquement pour ça. Ils nous ont montré qu'ils sont les meilleurs, en tout cas à travers tout ce qu'ils nous ont démontré jusqu'à arriver à la passerelle. Car vraiment Dieu merci, ils nous ont bien accompagnés, en tout cas nous partons confiants. Leader d'opinion incontesté, les chefs coutumiers donnent à l'agence de l'honorable Bachir Haruna Ambali leur respectable bénédiction. Lalle Ambali Voyage sai mu ce muna mishi godiya kuma ya ci gaba da irin wannan tanadin mutane da yake yi. Lalle yana karɓar mutane da ya kamata kuma ina fatan société kin shi Allah ƙara sa ta ci gaba. La tutelle, le COHO en l'occurrence, est là et ne fait pas exception. Ambali Voyage confirme son leadership dans le convoyage par vol régulier. Nous avons vu des pèlerins tout joyeux, bien accueillis, mis dans des conditions acceptables de voyage quand même. Normal, puisque la bonne organisation est le label de l'agence de Bachir Haruna Ambali. Le choix de l'agence, il s'est fait de lui-même. Vous avez déjà interviewé des pèlerins qui vous ont dit que l'année passée, ils étaient avec Ambali Voyage, ils étaient bien traités.
plupart des pèlerins ont un séjour de 30 jours en terre saoudienne. Donc vous comptez ceux qui partent à partir d'aujourd'hui, il faut compter 3 semaines, d'autres 4 semaines et d'autres 30 jours maximum, Inch'Allah. Déjà, les candidats à la Umrah 2019 sont arrivés à Médine dans de bonnes conditions. Ils y ont trouvé des conditions favorables à un séjour agréable dans des hôtels enviables dotés de chambres confortables. En fait, c'est cela, Hambali Voyage. Du sport dans ce journal, le directeur de développement du football de l'UEFA séjourne dans notre pays depuis quelques jours. Hier, Jean-François a eu une séance de travail avec le comité exécutif de la FENIFOOT élargi au secrétaire général et à la direction technique nationale de la FENIFOOT. En visite officielle au Niger, le responsable du développement du football de l'UEFA était dans les locaux de la Fédération nigérienne de football ce jeudi 23 mai 2019. Jean-François Demergue a eu une séance de travail avec le comité exécutif de la FENIFOOT, le secrétaire général et la direction technique nationale. Objectif, évaluer le travail que mènent les différents acteurs dans le cadre du développement du football des jeunes. Je travaille au sein de l'UEFA sur le développement du football et particulièrement des jeunes de l'âge de 13 ans à 17 ans. Et c'est dans ce cadre-là que l'UEFA a accepté que je puisse venir sur le Niger pour pouvoir avoir une vision d'ensemble, pouvoir mettre en place un audit, que ce soit au niveau de la fédération et également au niveau des clubs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis au sein de la fédération. Hier j'étais dans un club à Sonidep avec lequel j'ai pu voir certains entraînements. Donc j'ai pu voir un petit peu comment ça fonctionnait, me faire une idée. D'autres clubs aussi où j'ai rencontré les présidents. Et puis là aujourd'hui c'est avec FENIFOOT dans lequel grâce au projet UEFA Assist on peut apporter une aide au développement. Alors une aide dite technique et pragmatique. Après les autres aides, bon aujourd'hui on est au stade de l'audit, on est au stade d'une première visite. Donc après la suite sera vraisemblablement un peu plus dans le futur, dans les 5-6 mois à venir. Mais c'est déjà important d'être là pour pouvoir faire un audit qui va nous servir aussi par rapport au partenariat que nous avions avec la FIFA et la CAF dans le cadre de ce projet UEFA Assist. Au niveau de la Fédération nigérienne de football, il s'agit d'une opportunité à saisir pour combler les lacunes enregistrées dans la pratique du football des jeunes dans notre pays. On a anticipé même des missions, puisque si vous vous rappelez bien, quand on a eu l'organisation de la CAN U17, le tournoi qualificatif de l'UEFA, parce que l'UEFA, ils ont maintenant un programme Assist qu'ils ont signé avec la FIFA. Et ce programme Assist-là consiste à assister les autres fédérations qui sont en dehors de l'UEFA. D'où leur contribution même au tournoi qualificatif des U17. Et à l'époque, il y avait Gabriel, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était venu. Et Gabriel travaille dans le même département que Jean-François. Jean-François, c'est le patron du département. Donc, comme on a eu à travailler ensemble, c'est elle qui m'a parlé de Jean-François et qui m'a parlé de ce que fait le département. Et c'est là que nous on a anticipé. Moi je me suis permis d'aller les trouver à l'UEFA, au siège de l'UEFA, échanger avec lui. Donc comme tu disais, pour revenir à ta question, l'opportunité vraiment c'est de saisir pour avoir le maximum de formation au niveau de nos encadreurs des jeunes. Parce qu'on a compris que vraiment tout part de là. Il faut qu'on ait des gens outillés pour mieux encadrer les jeunes, sinon les talents à la base on les a. C'est juste une question de structuration, d'encadrement technique. Et on veut saisir cette opportunité, avoir le truc pour pouvoir même participer à des tournois, comme je t'ai dit, au niveau européen, pour avoir des appuis aussi en matériel, ça il faut le dire. Parce que déjà ils ont commencé à nous, après ma visite à l'UEFA, ils nous ont déjà envoyé des mannequins. Donc c'est des échanges qui vont continuer comme ça, avoir des experts qui peuvent venir pour encadrer nos formateurs, pour mieux outiller nos équipes de jeunes. Avec cette visite au Niger du directeur du développement du football à l'Union des fédérations européennes de football, l'UEFA, c'est un véritable diagnostic qui sera fait sur la question du football à la base dans notre pays.
Et cette preuve en sport, retenez que les quarts de finale de la Coupe nationale édition 2019 sont en train de se jouer. Déjà, 3 matchs ont eu lieu. L'AS Soindep, donc hier, qui a pris le dessus contre l'AS Garde nationale sur le score de 3-1. Et déjà un peu plus tôt, l'AS Fan a battu la Jeunesse sportive d'Ottawa sur le score de 2-0. Hier, Dangourmou d'Ottawa a été battu à l'issue de la séance de tir au but par l'équipe de la Renaissance. C'était un match qui s'est joué à Ottawa. Et le dernier match de ces quarts de finale va se disputer demain, Inch'Allah, samedi. Et il mettra aux prises l'équipe de l'AS Douane contre l'USGN au stade Jean-Séné Kunti à partir de 16h30. Et sur cette brève que prend fin ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.